Et bienvenue à tous à ce webinaire Mon premier ordre stop. Alors ce webinaire dédié aux grands débutants en trading est le troisième et dernier webinaire de la série Mon premier, ma première que j'ai donné les semaines précédentes. Alors avant de commencer la présentation, bien sûr, d'autres informations d'usage et notamment je me présente. Donc je suis Amélie, je travaille au sein de WH Self Invest depuis maintenant quasiment 12 ans. Mes fonctions principales sont donc des fonctions de support technique et opérationnel aux clients, donc pour la partie courtage. Et puis, donc, depuis quelques années, on m'a demandé aussi donc d'aider au développement des activités commerciales. Donc, par le biais, comment ça se présente? Tout simplement par le biais de contacts avec les prospects, de présence sur des salons, et puis aussi donc d'animation de webinaires. Donc, c'est à ce titre que je vous retrouve aujourd'hui. Et d'ailleurs, donc, je vous remercie de votre présence. Et donc voilà. Donc voilà pour les informations me concernant. Donc en ce qui concerne le webinaire, donc ça c'est un webinaire assez court, qui va durer environ une demi-heure, qui est enregistré actuellement et donc qui sera diffusé très prochainement sur notre chaîne YouTube, donc Self Invest, et que vous pourrez donc visionner à votre aise par après si vous ne pouvez pas regarder maintenant ou si voilà, ou si il vous manque des informations. Donc, c'est un webinaire qui est un peu différent des webinaires que je donne habituellement. Donc, il est très, très court en termes théoriques, donc sur le PowerPoint. En revanche, on va passer un bon moment ensemble sur la plateforme. Donc, une fois passé finalement le sommaire, on attaquera tout de suite sur la plateforme. Comme d'habitude, vous ne pouvez pas me parler. Vous pouvez bien sûr voir mon écran et m'entendre. Et vous pouvez donc communiquer avec moi par le biais de la partie questions de l'outil donc de téléconférence. Bien sûr, comme je le dis toujours, donner une présentation, c'est assez, ça demande pas mal de concentration. Donc, j'essaye d'éviter de regarder les questions et surtout donc pendant la présentation et j'essaie d'y répondre à la fin. Et si toutefois je ne répondais pas à vos questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par après. J'y répondrai bien volontiers. Voilà, je pense avoir donné donc les informations principales et techniques en ce qui concerne le webinaire. Et donc, voilà, je vais vous indiquer le sommaire. Et puis, on va attaquer donc sur la plateforme. Alors, le sommaire, c'est un webinaire assez pratique. Donc, mise en place et utilisation du contrat simulation. Donc, bien sûr, on risque rien. On sera complètement en démo et en simulation. On va donc découvrir ensemble TradeGuard et son utilisation donc pour les débuts. On va visionner ensemble donc l'utilisation d'un outil qui est très intéressant, qui est les boutons tactiques. Et puis, on va approfondir ensemble, en tout cas, ou découvrir trois stops intelligents. Voilà donc pour la partie technique et théorique, pardon. Et maintenant, donc, on va attaquer sur la plateforme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le contrat simulation, donc c'est un contrat, comme son nom l'indique, qui est un faux contrat. Donc, il ne suit aucun instrument. Donc, a priori, c'est plutôt une cotation basée quand même sur peut-être l'indice allemand. Mais en tout cas, ce n'est pas un vrai contrat. Il ne suit pas du tout les cotations en temps réel. En revanche, on peut donc complètement manipuler le cours de ce contrat. Donc, c'est la seule fois peut-être qu'on peut manipuler quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le faire monter et descendre à sa guise, justement pour pouvoir tester des choses, des stops, des déclenchements de signaux, des réactions donc, à vos stratégies, etc. Donc, ça, c'est un contrat très utile qui va nous permettre donc aujourd'hui de tester, de faire des essais donc avec les ordres. Alors, où on le trouve ce contrat? Donc là, il est déjà ouvert, mais je vais vous montrer. Donc, on va dans Ouvrir un graphique. Ensuite, on va dans Simulation. Et puis, on clique sur le bouton à côté. On va voir en fait que on va pouvoir en fait dérouler toute une liste de modèles d'études, de contrats par défaut qu'on pourra utiliser. Donc ici, j'ai simplement mis en place un contrat de simulation 1 minute que j'ai enregistré avec mes initiales pour pouvoir travailler dessus. Donc, on va y adjoindre le compte paper si ce n'est pas déjà fait. Là, simplement parce que sans compte, on peut rien faire. Maintenant, ça reste toujours un compte simulation, donc dans un compte paper. Donc, voilà, on est complètement en démo. Alors, comment est-ce qu'on fait bouger les cotations de ce contrat? C'est avec sur le clavier, donc page up, page down, donc qui sont deux boutons. Ce n'est pas les croix.
C'est vraiment les boutons du pavé où il y a supprimer, etc. Et là, donc, vous avez page up, page down qui vous permet en fait de faire monter ou de faire descendre les cotations à votre guise pour en fait pouvoir faire des tests et surtout voir les résultats rapidement. Parce que si on doit attendre des vraies cotations, parfois on peut attendre 15 jours. Donc voilà le pourquoi du comment. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, donc l'ordre stop. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc l'ordre stop, il a bien sûr plusieurs fonctions. Donc celle qu'on va voir et qu'on va approfondir principalement, c'est la fonction stop au carnage, hein, c'est le stop loss. Donc quand est-ce qu'on va placer un stop loss? Ça va être pour protéger une position. Donc quand on est en position et que le cours finalement ne va pas dans le sens qu'on attend, donc dans le bon sens, eh bien, il va falloir à ce moment-là protéger sa position. Donc ça, c'est la première utilisation et c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Puis la deuxième utilisation que je vais passer assez rapidement en revue, simplement pour votre connaissance, c'est l'ordre stop en fait pour rentrer en position. Donc quand est-ce qu'on voudra placer un ordre stop? Bah, c'est simple, par exemple, quand justement on voit un graphique, donc nos analyses nous indiquent qu'à partir d'un certain niveau, le cours va se mettre en fait à monter. Par exemple, peut-être une cassure à un certain point, hein, donc un point de cassure, et on va se dire, tiens, à partir de ce niveau-là, je dis une bêtise, hein, c'est vraiment de la simulation. Tiens, à partir de ce niveau-là, eh bien, je pense qu'il y aura un achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va à ce moment-là placer un ordre stop à ce niveau qu'on va définir comme peut-être étant une cassure. Donc là, dans le cas d'un ordre d'achat, voilà, ça sera un achat stop. Et donc, on va le placer au-dessus, en fait, de là où on pensera qu'il va y avoir une cassure. Achat stop. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, le cours fait son petit bonhomme de chemin. Et puis tout d'un coup, bim bim, le cours se met à monter. Et là, hop, l'ordre stop a été touché et donc on est rentré en position à un cours stop. Voilà, donc ça c'est la deuxième possibilité, mais ce n'est pas celle qu'on va approfondir aujourd'hui, c'était simplement pour votre information. Nous, celle qu'on va approfondir, donc c'est l'ordre stop, le stop loss, qui est l'ordre de protection en cas de retournement en fait des cours dans le mauvais sens. Alors, première étape avant d'approfondir donc et de voir le trait de garde, puisque cette petite présentation s'adresse aux grands débutants. Alors, comment est-ce qu'on va placer un ordre, même un ordre de protection? Eh bien, c'est très simple, il y a plusieurs façons, hein, bien entendu, comme dans toutes les plateformes. Mais quand on débute, la première façon, c'est par exemple qu'on va vouloir rentrer en position. Donc, je continue avec l'ordre d'achat. Hein. Hop, donc déjà, je vais retirer cette ligne qui pourrait vous perturber. Hop, donc là, j'ai fait un ordre d'achat au marché. Donc, j'ai ouvert un ticket d'ordre. J'ai sélectionné marché, puis j'ai cliqué sur acheter. Donc là, hop, je suis en position à ce niveau-là, donc les niveaux de l'étiquette qui représente cette ligne qui représente notre cours d'entrée en position. Prix de position, c'est celui-ci. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bien effectivement, je rentre en position. Et donc la première préconisation, bien sûr, quand on va rentrer en position, ça va être de placer un ordre de protection, un ordre stop. Vous entendrez ça auprès de tout bon trader, auprès de tout trader professionnel, auprès de toute formation professionnelle. Positionner un ordre stop lorsqu'on va rentrer en position, c'est une obligation en trading. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Donc là, par exemple, on a mal fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se reprendre parce que l'ordre stop, c'est celui qui va permettre de préserver votre capital au maximum. Donc, si je suis acheteur, l'objectif, ça va être de placer un ordre stop de protection. Donc, ce sera un ordre inverse, donc un ordre de vente. Vente, stop. Donc, stop aux dégâts, stop au massacre, hein, parce que effectivement, si je suis acheteur à ce niveau-là, mon souhait, c'est que le cours monte pour faire un gain plus haut, parce que l'objectif d'un achat, c'est de rentrer à un certain cours et de revendre plus haut pour faire un gain. Et puis, si ce n'est pas le cas, malheureusement, il faudra prendre une perte, il faudra encaisser une perte, mais il faudra la limiter. Et donc, c'est à ça que sert l'ordre stop. Dans ce cas-là, le stop loss, c'est de limiter sa perte pour préserver son capital et donc se dire, tiens,
j'accepte tel pourcentage ou tel niveau de perte et pas plus. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, du coup, on ouvre à nouveau un ticket d'ordre. Donc, ce sera un ticket d'ordre sens inverse de ma position actuelle, donc vente, stop. Et je vais le placer donc au niveau qui m'intéresse, donc avec la réglette, le bouton gauche de la souris, je le place. Voilà. Donc, voici mon ordre stop qui est placé, stop de protection. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, malheureusement, on trade, hop, on est en train quasiment de faire un gars, mais on n'avait pas placé d'ordre limite. Donc, on ne s'est pas fixé d'objectif. Par contre, on a bien protégé. C'est des tests, hein, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Bien sûr, quand on va commencer à trader, on va suivre une stratégie. Donc, on va bien sûr placer un ordre, un target, puisqu'on va se fixer des objectifs. Sans objectif, on ne peut pas avancer non plus. Mais le principal, c'est l'ordre stop. Voilà. Et là, malheureusement, hop, on voit que le cours ne va pas dans le bon sens. Et là, bim, notre ordre stop est touché. Donc, on est sorti de position avec une perte. Donc, on a encaissé cette perte. Donc là, c'est ici. Hein. Voilà, 530 €. C'est sur la simulation, hein, bien sûr. Hein. Donc, voilà, c'est pour vous montrer. Donc, ici, l'ordre stop à protéger à ce niveau-là. Alors, je rejoue la scène. Je suis en position. Je place un ordre de vente stop avec le ticket d'ordre. Donc, je le déplace. Et puis, deuxième préconisation en ce qui concerne l'ordre stop loss, c'est qu'en fait, en aucun cas, hein, une fois qu'on a fait ses calculs, qu'on a mis en place sa stratégie, qu'on a fait son money management, qu'on a défini la distance de son stop, on ne va jamais, jamais, jamais l'éloigner de ce qui était fixé, donc X% du prix d'entrée ou tel niveau. Donc, on fera plutôt, donc si on l'avait placé là, on pourra effectivement faire ça. Ça, c'est recommandé si on veut protéger sa position, mais commencer ici, puis se dire, oh là, non, je vais prendre un petit peu de large. Voilà, sauf erreur, vraiment erreur de positionnement dès le départ, on n'éloigne pas son ordre stop. Ça, c'était la deuxième préconisation. Voilà pour l'ordre manuel. Donc, on va poursuivre avec le trade guard, parce que ce que je vais vous montrer par la suite, on peut le faire avec le trade guard. Donc, ici, je fais exit et cancel. Alors, le trade guard, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une fonctionnalité avancée de la plateforme NanoTrader. Donc, il y a plusieurs utilisations. Donc, trade guard, ça se gère ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, trade guard, que c'est la plateforme qui va protéger notre position. Donc, dans ce cadre, on a différents choix. Soit on a une stratégie qu'on fait tourner en mode complètement automatique. Et dans ce cas, ben, on choisira trade guard, on choisira ordre auto, pardon. Soit on a une stratégie, mais qui demande à ce que nos points d'entrée soient manuels, donc peut-être visuels. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser trade guard plus auto-order. Par contre, ça veut dire que là, on va rentrer en position en mode manuel, mais on va demander à la plateforme de protéger notre position. Donc, on va être tout à fait capable, en fait, de programmer comme on était capable de le faire en mode manuel. Hein, on peut aussi programmer son entrée en position et sa protection. Tout ça sur le ticket d'ordre. Mais voilà, l'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui trade guard plus auto-order. Et comment est-ce qu'on fait? Donc, avant d'activer le système de protection, on va aller sélectionner en fait son stop. Donc, on va dans Ajouter un indicateur. Donc ici, ça sera dans les stops. On va sélectionner le click stop parce que c'est un stop qu'on va pouvoir bouger quand même. Et c'est là l'intérêt de ce que je souhaite vous montrer de la suite. Donc, click stop, il est là. Ensuite, on va définir en allant dans la barre de personnalisation comment, à quelle distance on veut le positionner. Donc, il est ici, click stop. Donc, on va pouvoir prendre des points, des ticks, un pourcentage. Alors là, on va mettre des points. On va le mettre assez loin dès le départ puisqu'on va pouvoir le bouger. Alors, on va le mettre au départ. Donc, il va se positionner dès qu'on va rentrer en position à 100 points de notre entrée. Voilà, donc ici, le paramétrage est fait. Et on va rejouer la scène. Et vous allez voir qu'il y a un intérêt à faire ça et pas justement pas à trader manuellement. Donc là, j'active ici le trade guard plus auto-order.
Et puis donc, allez, d'après mes analyses, de nouveau, hop, je suis acheteur. Et là, regardez bien ce qui se passe. Hop, je suis rentrée en position et vous avez vu que simultanément, pas après, pas avant, mais simultanément, on a un ordre stop qui est venu se positionner à 100 points de notre cours d'entrée. Donc, je vais annuler tout, je refais. Donc, je vais rentrer en position et vous verrez donc que TradeGuard va positionner l'ordre stop à mon niveau, à 100 points donc de mon niveau d'entrée. Alors, bien sûr, on peut aussi être plus efficace dans l'entrée en position, hein. Donc là, je décompose pour vous montrer. Donc, c'est soit ici, soit je peux faire un buy market ici. Voilà, soit il y a d'autres choses, un buy market ici, ici, dans le carnet d'ordre, etc. Donc ici, sur le ticket d'ordre, pour commencer, et vous allez voir, regardez bien sur l'écran, le stop va se positionner en même temps. Bim, vous avez vu, il est là. Alors, si je touche rien, ben, il restera fixe, hein. Si je touche rien, il va rester là, quoi qu'il se passe. Hop, admettons, le cours monte, va dans le bon sens. Donc, bon, bien sûr, je peux aussi positionner des targets, hein. L'idée, c'est de faire un focus aujourd'hui sur l'ordre stop. Et puis, donc, admettons, eh bien, ça ne va pas dans mon sens. Le cours se met à reculer. Donc là, je joue avec les boutons, hein. Je manipule le cours, donc je fais descendre. Et là, attention. Et là, bien sûr, je vais aussi encaisser une perte, hein. Hop, mon stop est touché. Je suis donc sortie de position, donc je n'ai plus de position. Et j'ai bien sûr encaissé une nouvelle perte qui est ici. Voilà, donc on continue, on refait les tests. Donc là, je vais vous montrer d'autres choses. Donc hop, je réentre en position, soit par le biais du ticket d'ordre, soit directement sur la console qu'on appelle le speed trader. Et là, vous voyez de nouveau, mon stop est placé. Alors, ce qui est très intéressant, déjà, c'est qu'on peut encore le positionner manuellement. Donc, bien sûr, je place ma souris devant la réglette, hein. Voilà, donc je ne vais pas plus bas, peut-être plus haut. Ça, c'est la première chose. Donc, on n'est pas figé. On peut encore le bouger manuellement. Mais là, le gros intérêt, c'est que c'est un stop qui va s'adapter à la position. Donc, par exemple, voilà, de nouveau, hein, j'ai une technique qui me demande de renforcer ma position à un certain niveau. C'est une hypothèse, hein. Il n'y a rien de réel là-dedans. Mais admettons, donc là, ma stratégie me demande finalement à ce niveau-là d'être long de 2 et pas de 1. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais racheter un contrat et regarder bien ce qui se passe au niveau du stop. J'essaye d'agrandir. Non, l'étiquette, on ne la change pas. Donc, vous voyez, il y a un petit 1 entre parenthèses. Ça, c'est le volume. C'est le volume d'ordre qui est protégé. Donc là, si j'augmente, hop, 2, je suis long de 2. Et en même temps, vous voyez, mon stop va protéger 2 contrats. Je suis long de 3. Hop, mon stop va protéger 3 contrats. Donc, je vous prouve. J'augmente un peu le stop. Et puis là, le cours va se mettre malheureusement à retracer. Et là, vous verrez, donc ici, je suis long de 3. Et quand ça va être touché, bien sûr, les 3 contrats vont être sortis. Voilà. Bim. Donc là, en fait, c'est mes 3 positions donc, qui sont sorties d'un seul coup. Et donc, je n'ai pas à me tracasser à faire ça. Hop. Alors, je vous remontre. Zut. En trading manuel, ça donnerait ça, donc désactiver. Donc, si j'étais en trading manuel, je ferais long de 1. Hop, je suis en position ici. Puis, gérer un sell market. Hop. Un sell stop pour 1. Hop. Mais là, du coup, si je suis long de 2, regardez, il ne va pas s'adapter, hein. Long de 2. Hop, lui, il reste sur long de 1. Donc, je suis obligé de réouvrir le ticket d'ordre. Alors déjà de l'annuler. Donc comment est-ce qu'on annule? Clic droit. Voilà. On rouvre le bouton et hop, on doit adapter sa position en fait, son ordre à sa position. Donc vente stop pour 2.
Hop, et là, OK 2. Mais sinon, vous voyez, c'est embêtant parce que du coup, ça ne s'adapte pas tout seul. D'où l'intérêt d'utiliser le trait de garde pour protéger sa position. Donc, je vous remonte, voilà. Et là, on est bien en position. Et hop, vous avez vu, l'ordre s'est même remis tout de suite. En termes de volume au quantitatif, donc de ma position. Donc, exit et cancel, je vous remontre. Le trait de garde est activé, le stop est mis en place ici. Je suis long de 1. Maintenant, bim, il est placé. J'en achète un deuxième, je suis long de 2 et hop, il s'adapte. Voilà donc le gros intérêt. On n'a pas besoin de cogiter à rouvrir le ticket d'ordre, changer la taille de sa position. C'est vraiment beaucoup de manipulations inutiles qui font faire beaucoup de bêtises. Et ça, quel que soit le niveau d'expérience, parfois ça arrive encore de faire des petites manips et pour lesquelles on fait des erreurs. Alors ça, c'est le premier intérêt. Puis le deuxième intérêt, vous allez voir, c'est que c'est un stop qui ne va pas forcément rester un stop bébête comme ça, qu'on va pouvoir bouger, qu'on va pouvoir adapter. Mais en fait, en faisant un simple clic gauche sur l'étiquette, on va pouvoir en fait lui adjoindre des fonctionnalités complémentaires. Donc, on va pouvoir étoffer ce stop. Et ça, c'est grâce à l'outil qui s'appelle bouton tactique. Alors, bouton tactique, ça se trouve ici, dans la barre de personnalisation. Et donc, en fait, on peut cocher les choses qu'on veut. Donc, on peut rajouter des fonctionnalités des autres stops en les passant et en les sélectionnant et en les mettant, en fait, en cliquant tactique. Voilà. Et là, en fait, on vient étoffer la gamme de nos stops. Et ensuite, on sélectionne ce qu'on veut voir. Je remontre, vous voyez, ce qu'on veut voir à l'écran. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut préparer avant, bien sûr. Et on va peut-être pas trop s'encombrer. On laisse vraiment le mini. Bim, bim. Voilà. Peu importe, c'est pour vous montrer. De toute façon, nous, on travaille que le stop ici. Et hop, voilà. Donc, admettons, on est prêt. Donc, on est prêt à travailler. Ensuite, je vais développer. Donc, ça, c'est vraiment un gros intérêt parce que on va pouvoir, en fait, décider de transformer notre stop qui, à la base, est un stop classique, qui vient se positionner à contresens de notre position au cas où le cours fait un retracement dans le mauvais sens pour protéger notre position et surtout notre capital. C'est pour se dire j'accepte que uniquement que cette partie soit perdue, donc que mon capital soit entamé à hauteur de X. Ça, c'est vos calculs qui le diront, bien sûr. Et puis après ça, en fait, on va en fait adjoindre d'autres fonctionnalités au stop pour pouvoir être plus habile et plus intervenir plus facilement et de façon plus efficace. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez voir, j'ai sélectionné les 3 stops dont je voulais vous parler. Donc vous avez le stop break-even, même les 4 stops, break-even, non 3 stops, pardon, break-even, trailing stop et période high low. Voilà, oui. C'est les 3 stops que je voulais en fait vous présenter aujourd'hui en complément. Alors, le gros intérêt, donc break-even stop, c'est un stop qui va venir se positionner à votre niveau d'entrée. Donc, comme je dis toujours, le problème, c'est qu'il va venir se positionner quand on va l'enclencher au niveau du cours d'entrée, mais il ne prend pas en compte le spread. Parce que comme vous le savez, on achète au ask, on vend au bid. Donc, ça veut dire que c'est un petit coût pour chaque instrument, le spread. Et donc, si vous ne positionnez pas votre break-even en prenant compte de votre spread, vous allez quand même perdre la partie du spread. Donc, le break-even, c'est bien, mais il faut toujours penser à se laisser une petite latitude parce que sinon, vous ne gagnez quand même pas sur le trade. Vous encaissez une toute petite perte qui est équivalente au spread. Alors, la partie, donc, le stop break-even ne s'enclenchera sur le graphique, bien sûr, que lorsque le cours actuel aura dépassé notre cours d'entrée. Donc, quand on fera un gain et pas une perte, parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Donc là, on va faire monter le cours et vous allez voir, vous avez vu. Donc, je fais un test. Donc là, le cours actuel est en dessous de notre cours d'entrée. Donc, bien sûr, le break-even n'est pas activable. Je peux cliquer comme je veux dessus. Il ne se passe rien. Donc, je vous redis aussi les boutons tactiques. Donc, c'est simplement un clic gauche sur l'étiquette du stop. Et là, vous voyez que tant que le cours actuel n'est pas passé au-dessus du break-even, il ne se passe rien. Donc, il va falloir attendre effectivement que le cours soit au-dessus, qu'on fasse un gain.
Et là seulement, on va pouvoir activer break-even. Alors, regardez bien, ça va vite parce qu'il va vite monter. Alors, j'enlève l'étiquette, j'enlève la ligne ici pour que vous voyez mieux. Hop, attention, break-even, hop. Vous avez vu, il vient se positionner à notre cours d'entrée. Donc, il faut être très vigilant, hein, et ne pas, en fait, voilà, attendre de toute façon. Et donc là, bon, bien sûr. Alors, si on fait rien, si on n'adjoint pas d'autres fonctionnalités, bah, tant que le cours monte, il se passe rien, le stop va rester bloqué là, hein. Je vais changer la période. Je vais mettre en 30 secondes pour qu'on puisse voir parce que sinon, en fait, on peut encore attendre longtemps. 1 minute, c'est finalement long quand on fait de la simulation. Donc, voilà, on a un graphique en 30 secondes simulation. Donc, c'est justement pour voir, en fait, voilà, là, le cours monte et vous voyez que notre break-even, hop, il reste. Et là, il se passe rien. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, introduction deuxième stop dont je voulais vous parler. Ce qu'on peut faire une fois qu'on voit effectivement que le cours va dans le bon sens et qu'on veut préserver son gain, hein, cette fois-ci, eh ben, c'est par exemple qu'on va pouvoir faire trailer le stop. Alors, soit on va le déplacer manuellement, bien sûr, ça c'est pas compliqué, hein. Mais si on décide par exemple de ne pas, voilà, de faire en automatique, donc soit on fait avec les petits boutons, un tic, oups, plus un tic, pardon, pas moins. Et donc là, vous voyez qu'on peut ajuster pili-pili, pilou-pilou, mais bon, c'est long. Par contre, on peut décider qu'à partir de maintenant, on va faire trailer le stop et donc il va conserver cette distance. Tant que le cours ne revient pas en arrière, hein, bien sûr. Hop, il va trailer. Donc là, on est loin, hein, on peut se rapprocher un peu. Hop, trail. Et là, donc à partir de là, le stop, vous voyez, ça bouge. Il va bouger, va s'adapter en fait pour venir conserver notre gain. Voilà. Donc ça, c'est des stops très intelligents. Et là, ce qui se passe, si le cours il retourne en arrière, vous voyez que là, le trailing stop ne bouge plus, il reste fixe. Et voilà, bam, à un moment, on est sorti, mais on a quand même pris tout ce gain, hein, par rapport à l'entrée de départ. Ça, c'est le premier stop intéressant. Donc, je refais la manipulation. Voilà, je remets l'étiquette. Le deuxième stop intéressant et qu'on peut utiliser, c'est le period high low stop. Donc, le period high low stop, c'est un stop qui va venir se mettre en fait au point le plus bas par rapport à notre point d'entrée, dernier point le plus bas. Donc, ce sera ici, c'est calculé, hein, donc c'est un certain nombre de périodes. Je vais vous le détailler après, hein, donc, voilà. Puis ensuite, il va s'adapter, il va monter. Donc, voilà, on va le faire monter avec le cours pour que vous voyez. Donc, on fixe le nombre de périodes au départ, hein, il ne vient pas par hasard ou par magie. Et puis, il va monter jusqu'à un point où il ne monte plus et que le cours va se retourner et qu'il viendra toucher le cours. Voilà, maintenant, tu te mets à bouger, simulateur. Vous avez vu la bouger. Alors, mon simulateur est bloqué, va se débloquer, puis tout d'un coup, il va monter à fond. Voilà. C'est par période, hein, bien sûr, hein, c'est à la fin de la bougie, donc il ne va pas monter en cours comme ça. Il va attendre la fin de la bougie, puis il va s'adapter à l'ouverture de la prochaine. Vous avez vu, ça fait des paliers. Donc ça, c'est le période high low stop qu'on va pouvoir détailler en allant dans Aide, Manuel, Graphisme et Trading. Et là, vous ouvrez la table des matières. Alors, où il est? Voilà, période high low stop. Donc, page 132. Et là, c'est un stop qui se déclenche pour une position longue au plus bas des N périodes précédentes qu'on aura définies, hein. Pour une position short, bien sûr, à l'inverse, on précise des valeurs, des écarts par rapport au plus haut, au plus bas. Et en fait, le stop évolue comme ça. Et du coup, on est protégé. Et en même temps, ça va dans le bon sens. Regardez, là, admettons, vous voyez il était mis là, alors que nous, on est quand même, notre cours d'entrée est ici. Vous voyez l'étiquette blanche derrière.
Il a commencé là, puis tout doucement. Alors après, bien sûr, on peut le faire trailer, on peut le modifier à tout moment, hein. On peut en faire ce qu'on veut. Et donc là, ça continue de monter ou pas. Et hop, là, si ça vient ben, en fait, à se retourner, ben, lui, il bouge plus, hein, bien sûr. Hein, ça bouge que quand ça va dans le bon sens. Hop, là, on est sorti de position. Et donc, par contre, on a quand même fait un gain par rapport à notre cours d'entrée. Non, une perte. J'ai mal vu l'étiquette, peut-être. OK. Bon, après, ça reste de la simulation, mais voilà. De toute Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 notre cours d'entrée était ici, pardon. C'est vrai que je vois par rapport à. En fait, c'est la donc il faut faire attention. Bon, là, c'est la simulation, bien sûr, mais si on rentre ici, par exemple, voilà. Donc lui vient se positionner là. Ici, on le met en période high low. Hop, il vient se positionner ici. Tout de suite, on va le faire monter. Et là, on va faire on va conserver un gain. Je vais manipuler. Donc, je vais même mettre 15 secondes, histoire qu'on soit encore plus rapide. Okay. Voilà, donc on est rentré ici. Ah zut, c'est parce que j'ai désactivé. Voilà. Allez, on recommence. Un buy. Crée de garde ordre auto. Buy. Oui, bon, ok, ça ne veut plus. J'ai déjà eu le petit problème. Donc, je vais ouvrir un autre graphique. Voilà. Alors, on repart. Simulation. On va mettre 15 secondes. On va prendre le compte Paper. On va activer. Trigger plus auto-order. Click stop. Voilà. Et donc là, on est protégé. Donc, non, mais je vais devoir refermer tout parce que là, ça me fait la même chose que lors de mes tests. Donc, c'est pas bon. On va ouvrir un nouveau graphique simulation. En 1 minute. C'est pas possible. Il me dit, tiens. Alors, je vais tout enlever. Je vais désactiver. Voilà. Je voulais finir en vous montrant le parabolique stop. Donc, j'espère pouvoir le faire. Voilà. Alors, donc là, ici, on va remettre en place un click stop. En stop. Je vais regarder qu'on est bien un parabolique. Il est là. OK, c'est l'important. Voilà, donc on va réactiver. Donc là, on est à quelle distance? On ne va pas choisir les pourcentages, hein, bien sûr. Point. 30 points, c'est bien. Puis on rebidouillera après. Voilà, donc on réactive le trade guard plus auto order. On va rentrer en position. Voilà, et là, on a notre stop qui a une tête normale. Clic gauche. Et là, on a le dernier stop qui est le parabolique. Et donc là, notre courant d'entrée est ici derrière. Hein. Donc je vous remontre. Voilà. Donc on va enlever la ligne parce que c'est un peu gênant. Et puis on va mettre en place donc là le parabolique qui est le dernier stop. Donc ça, c'est un stop qui vient faire, qui est basé sur le parabolique SAR. Hein, donc il y a un indicateur. Et qui est en fait un ordre stop qui va venir faire une parabole en fonction de son évolution. Oh zut, hop, on recommence. Et on va faire monter le cours. Là, donc en fait, ça va venir dessiner une parabole. C'est un peu, voilà, ça va visuellement être comme le période high-low, hein, donc des paliers, mais en fait, ça prend en compte une accélération, un angle. Et donc là, de même, je vous remontre dans le manuel.
Je ne sais pas où il est. Alors, parabolic stop. Voilà, donc page 130. Vous avez le parabolic stop. Donc là, vous avez l'explication, hein, donc nombre de périodes prises en compte. Et donc, c'est pareil, en fait, il y a une accélération, il y a vraiment un angle, un facteur d'accélération. Et donc, ça va dessiner une parabole sur la plateforme et ça va venir protéger comme ça en parabole le cours jusqu'à un certain niveau où le cours va se retracer. Donc, voilà l'intérêt en fait de ces stops-là. Voilà, mais visuellement, c'est pareil, c'est des paliers. Donc, c'est qu'ils ont une fonctionnalité, des fonctionnalités avancées qui vous permettent pas d'attendre comme ça que finalement le cours se retrouve en sandwich entre un target et un stop fixe, mais de pouvoir donc conserver un aspect dynamique à la position et finalement quelque part conserver le plus gros gain maximum, hein. Et hop là, on peut trailer aussi par rapport à là, hein. Voilà, si le cours monte, hop. Voilà, et ça c'est. Vous voyez, en fait, vous pouvez passer de l'un à l'autre, hein, commencer avec un stop, puis passer avec un autre type de stop. Donc voilà pour la petite formation débutante sur les stops. Et bien sûr, à approfondir par vous-même. Alors, comment est-ce que vous allez faire ça? Bah, c'est simple, hein, vous allez pouvoir en fait ouvrir un compte démo. Donc, pour commencer, si vous n'en avez pas déjà ouvert un, donc sur le site de Self-Invest, donc www.selfinvest.com. Je vais vous montrer le site si j'arrive à. Alors, selfinvest.com, voilà, on est ici. Alors, on va mettre le site en français pour bien faire. Voilà, donc on peut demander la démo en fait ici, directement, compte démo, ou alors en allant tout en bas de chaque page. Hop. Et là, on va sélectionner l'instrument et on va pouvoir obtenir une démo. Donc là, vous allez pouvoir tout tester. Puis une fois que vous êtes convaincu, de toute façon, vous allez pouvoir ouvrir un compte réel. Donc, on ouvre un compte réel en 10 minutes, un maximum. Et l'avantage, en fait, c'est qu'avec un compte réel, on peut commencer avec un compte CFDA 500 €. Donc, on risque pas grand-chose, mais on aura l'avantage de pouvoir bénéficier d'un compte démo permanent sur lequel, comme là, vous allez pu voir avec le compte simulation, on va pouvoir continuer ces tests et continuer à travailler et tester des choses. Et donc, je conseille à tout le monde, comme je le dis toujours, hein, tous les gens qui sont intéressés pour ouvrir un compte, de commencer de toute façon par s'entraîner sur la plateforme. Parce que je vois, ça m'arrive régulièrement d'avoir des clients au téléphone qui appellent et qui disent, voilà, je viens d'ouvrir un compte, j'ai réussi à rentrer en position, je ne sais pas comment sortir. Ça, c'est vraiment très, très troublant pour nous parce que c'est vraiment se mettre en danger si, par exemple, on n'est pas disponible, si ça arrive pendant des heures où on n'est pas au support client. Qu'est-ce que vous faites? Donc, du coup, vous restez avec une position qui n'est pas gérable. Donc, toujours vraiment, vraiment apprendre à protéger sa position avec de la démo. Donc, n'hésitez pas, faites-en bon usage. Et puis, contactez-nous si vous avez des questions. Donc, bien sûr, vous pouvez nous contacter au support client, hein. Donc, soit par téléphone, soit par email, soit par chat. Vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités à votre disposition. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais profiter donc, pour vous saluer parce qu'on a dépassé un petit peu. Et puis, pour vous remercier pour votre participation. Donc, le webinaire sera posté d'ici quelques jours sur YouTube. Merci encore à tous et à très, très bientôt. Au revoir.